Djemila, merci de nous recevoir. Malika également et Redouane. Vous représentez tous les trois le collectif Laïcité Yallah. Je vais me tourner d'abord vers vous, Djemila. Lundi dernier, vous étiez au Parlement bruxellois en commission Finances et Affaires Générales. Et là, vous plaidiez. On peut revenir sur cet épisode. Pourquoi vous étiez là et que faisiez-vous ? En fait, on était là parce qu'invités par la commission qui s'intéresse sur cette grande problématique qui est celle de la neutralité. Et en fait, on s'interroge à savoir est-ce que la neutralité telle qu'elle est aujourd'hui est conforme à nos attentes? Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Est-ce qu'elle est suffisamment accommodante? Est-ce qu'elle est discriminatoire? Et donc, c'est dans le cadre de cette grande question, finalement, qu'on a été entendu et nous avons plaidé en faveur de la neutralité, une neutralité de fait et d'apparence, parce que ça nous semble essentiel dans une société libre, démocratique, plurielle, où des non-croyants et des croyants, évidemment, vivent et travaillent ensemble. Et pour le respect de tout un chacun, nous, on ne souhaite pas que les fonctionnaires étalent leurs convictions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales. Donc nous estimons que ça peut être vécu, disons, dans le privé. On estime qu'il faut afficher une certaine discrétion lorsqu'on est fonctionnaire. Alors Djemila, vous dites « on », c'est vous, le collectif que vous représentez, ce collectif Laïcité Yallah. Malika, je me tourne vers vous. On peut revenir sur la genèse de ce collectif, quand est-ce qu'il a été créé? Et concrètement, dans le quotidien, au-delà de ce plaidoyer que Djemila a fait en commission, c'est quoi votre job? Alors, c'est quoi? Le collectif a été créé à l'initiative de Djemila. Donc, il a été créé en novembre avec une conférence de presse en mars 2020. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses d'abord. D'abord, on a travaillé sur le manifeste. Ensuite, nous avons évidemment fédéré. Donc, au départ, nous étions un petit collectif. Aujourd'hui, le collectif représente quand même un nombre impressionnant de jeunes, parce que nous avons des jeunes issus de toutes les couches. Chaque fois qu'il y a eu qu'on a eu la possibilité de se positionner, nous l'avons fait. On a fait des tas d'activités pour promouvoir la laïcité, la neutralité. Et je m'investis à 100%. Voilà. Et je pense que le point en fait important, c'est que on est un collectif mixte en fait. Il y a des hommes et des femmes, il y a des jeunes et des moins jeunes. On n'est pas un club d'intellectuels. Ça c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on aime aussi le concret. Et les gens qui constituent ce collectif traduisent la mosaïque culturelle qui nous représente. Alors, parler de laïcité, est-ce que c'est toujours évident? Je me tourne vers vous, Redouane. C'est facile de parler de laïcité, de faire percoler le message, d'essayer de convaincre, ou pas forcément, mais d'assumer ses choix? En tout cas, d'être d'origine nord-africaine et de se revendiquer laïque, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps bien reçu. Il n'y a personne qui m'a vraiment menacé directement, à part sur Internet, c'est un petit peu virulent et tout, mais sinon, dans le réel, c'est pas tellement difficile d'être laïque en fait. D'accord. Et concrètement, la laïcité, ça vous apporte quoi dans votre vie de tous les jours? En fait, moi, ce que ça m'apporte, ça m'apporte pas qu'à moi. En fait, ça apporte aussi à ceux qui ont, par exemple, qui sont pas athées ou agnostiques en fait. Et c'est ça qui nous permet justement qu'on puisse vivre ensemble et que voilà, cette laïcité, elle permet justement qu'on puisse libérer la parole sur, par exemple, la religion qui pourrait poser des problèmes. On a le droit de mettre le doigt sur là où il y a le problème, mais ça n'empêche pas, par exemple, les croyants d'y croire à leur religion, en fait. Donc voilà. Djemila, par le biais du collectif, c'est un message permanent en fait que vous envoyez aux autorités, aux politiques. Quelle est votre vision aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez l'état de la Belgique sur ces questions? En fait, quand on a lancé le collectif en mars 2019, on s'est rendu compte très vite et très tôt qu'on faisait face à une montée du communautarisme ethnique et religieux. Et que être laïque pour une personne de culture musulmane pouvait être un défi. Ce n'est pas toujours un défi, mais ça peut l'être. Et donc, dans cette impossibilité finalement d'être laïque,
ça nous interpelle. C'est pour ça que nous avons à cœur la défense de la neutralité, de la laïcité de façon générale. Et en fait, on interpelle les pouvoirs publics, on interpelle les partis politiques, on interpelle l'opinion publique de façon générale. Donc, pour nous, c'est un combat de tous les jours, de chaque instant. Et c'est un enjeu, c'est une problématique qui est extrêmement importante et qui est là. Et on sent qu'il y a des tabous, on sent qu'il y a un malaise, on sent qu'il y a des non-dits. Voilà, et donc nous, finalement, on vient répondre à ce besoin et surtout lever des tabous. Est-ce que Malika, vous trouvez que vos messages sont entendus ou pas encore assez? Nous sommes entendus, mais malheureusement pas encore assez. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Et le politique ne nous aide pas, je dois dire, parce que quand on voit des partis comme le PTB ou comme Écolo, comme Groen, qui parlent de neutralité inclusive, exclusive, moi ça me rend folle, parce que quand on était dans les années 80, ça ne se passait pas comme ça. Donc on vivait un islam, on vivait notre islam, et on ne se posait pas la question de savoir si je vais travailler dans les pauvres publics, je vais enlever mon voile ou pas. Non, mon père allait travailler à l'usine, il n'allait pas avec ses babouches, il priait pas, il s'arrêtait pas à midi pour demander la prière, il rentrait à la maison. Je me rappelle encore, mon père rentrait à la maison, il travaillait en service coupé, il regrouperait sa prière et il priait ses prières après son travail. Donc, ce qui n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ce retour en arrière, c'est dramatique et c'est vraiment un frein à la création d'un islam d'Europe. Parce que si moi, je me bats aussi pour la neutralité, c'est pour qu'il y ait un islam visible d'Europe qui soit là, comme le christianisme, comme le judaïsme, et on est libre de pratiquer sa religion, mais dans le respect de l'autre et en respectant les lois du pays où je vis. C'est ça, en fait. C'est le message que vous faites passer. Redouane, je me permets, vous êtes plus jeune, une plus jeune génération. Est-ce que vous ressentez que ces questions de neutralité, de laïcité, elles sont plus fortement présentes chez cette génération que vous représentez ou pas, en fait? Et que justement, ce retour en arrière, il se traduit là? En fait, comme Malika a mentionné, il y a eu une réislamisation. Et que l'islam des parents avant, ce n'est pas l'islam d'aujourd'hui, puisque en fait, aujourd'hui, on a accès à l'information via Internet. Et c'est ça qui fait qu'il y a une cassure entre l'islam, on va dire, qui est intime, personnel, etc., et l'islam qui est aujourd'hui véhiculé, qui est basé sur un corpus. Et cette idéologie-là, si je peux faire la connexion, elle n'est pas vraiment contrôlée, on ne sait pas ce qui se passe, et c'est pour ça que ça crée les problèmes dans lesquels on est, en fait. Eh bien, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.